أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la semaine dernière, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait parlé de fadlu talabi al-ilmi ou fadlu al-ilmi, fadlu al-ulama'i wa fadlu man yatlubuna al-ilma fi kitabillahi fi al-Qur'an. Donc la valeur de la science et de ceux qui apprennent dans les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressés à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à nous tous. Et là, nous allons voir les hadiths les plus importants, Inch'Allah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne l'importance de la science et de la quête de la science. الناظم يقول وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد أصحها من يريد الله به خيرا يفقهه فسر في دربه وفي الصحيحين أتى يا باغية متفقا عليه عن معاوية وصح في سواهما عن حبر أمتنا وعن عظيم القدر أبي هريرة وصح السند إليهما يروي الجميع أحمد فصار مشهورا عن المعلم صلى عليه الله عد الأنجوم ومثل الفقيه كالأرض التي قبلت الماء والتي أمسكت. هذو الحديثين الأولين. إذا وقفنا هنا غادي يكون نجتمع لنا حديثان وما زال هناك أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية اللغة يقول الناظم donc d'un point de vue de la langue وكم حديث ناطق بفضله. كم ici c'est pour la quantité. كم الساعة. C'est ce qu'on disons nous pour le darija shhal, le combien. وكم حديث ناطق بفضله. Là il souligne la quantité assez importante de ces hadiths qui expriment de manière très claire la valeur de la science. وكم حديث ناطق. Vous voyez, on avait parlé de ce mot-là, notq. Notq, quand j'avais dire, ça veut dire c'est quoi le titre? C'est le fait d'exprimer, ناطق بفضله. Al-fadl, on a dit, c'est la valeur ajoutée, la valeur supplémentaire. بفضله وفضلهم. بفضله. Là, الضمير المستتر ici, le pronom personnel hi, se rapporte à l'ilm. Parce que l'ilm en arabe est masculin, je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc hi, et en français ça donne la science, ce qui est féminin. Donc dans les traductions parfois, parfois ça m'arrive aussi de parler de la science au masculin parce qu'en pensant à la langue arabe qui, le mot al-ilm est un nom masculin. Wa fadlihim. Là le pronom personnel c'est de la troisième personne du pluriel. Him, c'est-à-dire l'ulama, طلاب العلم.
ceux qui apprennent et ceux qui leur apprennent. وفضلهم وقد زخرت بنقله. زخر, on dit al-bahr al-zakhir. Al-bahr al-zakhir. Zakhara, ça veut dire contenir quelque chose en grande quantité. On dit par exemple maktabatun zakhira. Le terme qui serait équivalent, c'est bien achalandé. Vous voyez, c'est bien garni, bien fourni. Quoique achalandé, c'est-à-dire bien fréquenté. Le chaland, ce sont les gens qui viennent acheter. Les chalands, c'est le nombre c'est les clients. Beaucoup de gens pensent que achalandé, c'est-à-dire fourni en fourniture. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients qui fréquentent le magasin. C'est le terme garni. C'est un magasin bien garni ou bien fourni, et achalandé, ça veut dire bien fréquenté, qu'il y a beaucoup de clients. قد زخرت بنقله كتب الحديث. كتب. Là, il n'a pas dit kutub, mais c'est à cause de la nécessité de la métrique de la poésie. Mais le kutub, on peut dire rusl, on peut dire rusul. C'est un petit peu le même jama'. كتب الحديث باتصال السند. اتصال السند. عن كل عدل ثقة مسدد. Et ça reprend les termes de ulum al-hadith. Ça reprend les termes de ulum al-hadith dans la définition de al-hadith sahih. Qui se souvient de cette définition, qui la connaît, notamment dans le Bayqouniya. يرويه عدل ضابط عن مثله. يرويه عدل ضابط عن مثله. Cette question de sanad, c'est-à-dire que lorsqu'on attribue un propos à quelqu'un dans la tradition islamique et qu'on est dans une démarche de transmission authentique, on doit nommer toutes les personnes qui ont assuré la transmission de ce propos. Telle personne a rapporté de telle personne, qui a rapporté de telle personne, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et on a appliqué par la suite à tout ce qui est, par exemple, les historiens musulmans procèdent de la même façon. Même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et ça c'est un parallèle à faire avec la Renaissance européenne, où on voit des thèses scientifiques qui apparaissent chez les savants occidentaux sans être attribuées à leur fondateur au départ. Et même à un certain moment, on distribuait les noms des théorèmes, les noms des théories à des gens qui ne les connaissaient même pas. Par exemple, le fameux théorème de Pythagore que l'on attribue, on l'a attribué à un grec, alors qu'on a la preuve par des tablettes sumériennes et babyloniennes que c'était connu 400 ans avant l'apparition même de Pythagore. Pourquoi ? Parce que c'était un procédé de construction. On construisait une identité européenne liée non pas à la transmission chrétienne, liée à une religion, mais liée à la civilisation grecque, et on forçait par ce genre de choses l'appropriation de tout ce qui était valorisant. Alors que dans la civilisation musulmane, par justement cette tradition de l'isnad, quand les musulmans, notamment au IXe siècle, ont commencé à sortir des oubliettes tous les écrits grecs, ils ont nommé Hippocrate, ils ont nommé Galinus, ils ont nommé vraiment tout ce qui est Aristote. Ils se sont pas appropriés le propos et oubliant l'original. Et c'est une particularité de la civilisation islamique. Ça n'existe pas dans les autres civilisations. C'est vraiment un défi. Et justement, on est à une époque, à une période où beaucoup d'attaques sont lancées contre la tradition musulmane, soi-disant qu'elle serait une tradition orale. Ça, c'est des lectures d'abord biaisées. Deuxièmement, premièrement, la tradition musulmane est certes à ses fondements
se basait essentiellement sur l'oral, mais c'est une civilisation qui a intégré l'écrit comme un élément renforçant la force de la transmission. Et justement, ce sanad, le sanad, on considérait par exemple qu'un hadith, on considère un hadith qui est rapporté par un grand savant, lorsqu'il le récitait de mémoire, il serait moins fort qu'un hadith qu'il rapporte d'un livre, sauf qu'on met des conditions sur la conservation du livre. On a des renseignements sur comment tel savant prenait soin de la façon dont il gardait le secret de ses livres. Si ces livres étaient accessibles aux tout-venants, on considérait que ces livres n'étaient pas très, très fiables. Parce que n'importe qui peut accéder à ces livres et les transformer. Par contre, si on savait de lui qu'il était jaloux de ces livres, qu'il les gardait bien et qu'il ne les quittait jamais, on considérait que cette façon de transmettre était plus authentique que quelqu'un qui disait de sa propre mémoire. Je vous dis ces éléments-là parce que on est dans une civilisation de l'appropriation de l'universel. Et apparemment, la victime expiatoire de cette démarche-là est la religion musulmane. Même certains musulmans, bien sûr parce qu'ils découvrent dans la tradition islamique des choses, parfois c'est des énormités, des choses pas très raisonnables, alors ils pensent que le tout est du même acabit, que le tout est à remettre. Donc on dénonce les dérives, mais ce qu'ils ne savent pas que ces dérives-là ont été dénoncées il y a déjà pas mal de temps. Que les savants qui ont commis des erreurs de jugement, d'autres savants leur ont répondu. Et que les déviances qui ont été marquées ou remarquées dans l'histoire islamique n'a pas laissé indifférente toute la communauté islamique à travers l'histoire. Et que si on cherche bien, si on se donne la peine, si on fait un travail académique, on pourrait sortir l'affirmation suivante, c'est que les choses auxquelles la communauté musulmane représentée par ces savants, les choses auxquelles ils ont adhéré de manière prépondérante, de manière dominante, il y a très peu de choses vraiment condamnables ou à jeter. C'est un travail de crible et on y voit la main d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun » Certes, nous avons fait descendre le dhikr et nous nous chargeons de le conserver, de le garder intact. Et justement, al-sanad et l'isnad, c'est-à-dire le fait de mentionner la chaîne de transmission du propos, fait partie de ces façons de conserver. Pas seulement le sanad, mais la biographie très, 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 très scrupuleuse de chacune des personnes qui interviennent. Vous avez ce qu'on appelle le tabaqat, c'est-à-dire les catégories des transmissions. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez les tabi'in avec toutes leurs strates, et on parle de la tabaqa sabi'a, tabaqa salisa, et si vous regardez chacun avec ses qualités, avec comment il était dans sa jeunesse, comment il a été dans sa vieillesse, comment a évolué sa mémoire, comment a évolué son comportement, ses orientations politiques, ses orientations dogmatiques, tout ça, c'est ce qu'on appelle le jarh wa ta'dil, qui est une science à part entière. Une science dans le domaine du hadith. Dans le domaine du hadith. Beaucoup de gens commettent l'erreur de la sortir du domaine du hadith pour l'appliquer aux propos du tout venant, de tout le monde. Si vous appliquez les règles du jarh wa ta'dil à ce que disent les gens au jour le jour, vous disqualifiez tout le monde. Il n'y a plus personne qui puisse tenir à une telle rigueur dans la probité. À titre anecdotique, la civilisation arabo-musulmane s'est distinguée aussi par deux autres choses. Quand je dis s'est distinguée, il se peut qu'une autre civilisation partage avec elle une de ses caractéristiques, mais c'est elle qui a réuni les trois. L'isnad, l'ansab, les arbres généalogiques, la civilisation arabo-musulmane, les familles, gardées, maintenant c'est avec depuis le siècle dernier, et notamment le passage
à la datation par l'ère chrétienne a fait perdre aux gens beaucoup de... Moi, je me souviens, mon père qui est né, rahimahullah, en 1909, il avait toujours un petit carnet dans lequel il notait la naissance de ses enfants. C'est comme ça que faisait son père. Et on connaît la généalogie de nos ancêtres, au moins jusqu'en 1080 de l'Hégire. Puis après, il y a quelques petits trucs. Mais alors qu'on n'est pas une famille notable. Quand il s'agit de la généalogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est quelque chose de très, 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 très strict. Et on en a eu le fruit quand Al-Ubaydin, Dawla al-Fatimiyya, les Fatimides, s'étaient installés au Maghreb en s'appropriant l'appartenance à la branche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les grands savants spécialistes de la généalogie ont fait la démonstration que c'était une appartenance usurpée, pour démontrer qu'ils n'étaient pas des shérifs, qu'ils n'étaient pas de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. On les appelait au début al-Ubaydiyin, et puis après, pour se donner de la consistance, on les appelait les Fatimides, c'est-à-dire référence à Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam wa alayha assalam. La troisième chose qui distingue la civilisation arabo-islamique, c'est l'i'rab. L'Arab, c'est-à-dire cette façon de décliner les mots à la fin par leur fonction grammaticale. Donc le fa'il, il est marfou', le maf'oul bih, il est mansoub, et puis les COI portent le kasra. Cette façon de décliner, oui, vous allez me dire, l'allemand aussi, il y a des déclinaisons, dans le latin, il y a des déclinaisons, mais dans ces langues-là, on décline en ajoutant des lettres. Parfois, vous pouvez avoir une déclinaison avec des lettres. Le nombre de lettres qu'on ajoute est plus grand que le nombre de lettres du mot d'origine ou du verbe d'origine. Et en plus, ces langues-là, il n'y a plus que l'allemand maintenant parmi les langues européennes qui procèdent de cette façon-là, où on n'a plus besoin de connaître la place du mot pour savoir sa fonction grammaticale, notamment les noms. Mais dans les langues avec l'Arab, peu importe l'endroit où vous le placez, c'est la déclinaison du mot qui vous dit sa fonction grammaticale. Donc, l'isnad, l'ansab et l'Arab sont les trois grandes caractéristiques de la civilisation islamique, arabo-islamique. Donc, revenons au vers qui dit « Kutubul hadithi bittisali sanadi ». Donc, on exige que pour qu'un propos soit authentifié, que la chaîne ne soit pas coupée. C'est-à-dire que les personnes, chez le Bukhari par exemple, une condition importante, c'est que les gens qui rapportent les uns des autres se soient rencontrés. Ce qui est une condition extrêmement forte. Alors que l'imam Muslim a choisi une condition un peu moins forte, c'est-à-dire la possibilité qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire si ils se sont retrouvés au même endroit, à la même époque, dans une région donnée, donc la probabilité qu'ils se soient rencontrés est possible, donc ils valident. L'imam al-Bukhari cherche la preuve qu'ils se sont réellement rencontrés pour valider. Donc c'est pour ça qu'on met le Sahih al-Bukhari chez les orientaux, le Sahih al-Bukhari on le met devant le Sahih Muslim, au détriment de la formulation. Alors que dans le Maghreb, dans l'Occident musulman, on met une préférence pour Muslim à cause de la fluidité de sa formulation. Donc, chacun a avancé un critère différent, mais les deux recueils sont considérés après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'y reviendrai Inch'Allah tout à l'heure, pour dire quelque chose qui est très très important, notamment dans le débat actuel. Asahhuha, de tous ces hadiths en grand nombre que l'on trouve, soulignant la valeur et l'importance de la science et de ceux qui l'enseignent et qui l'apprennent, le hadith où
rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Il dit حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خطيبا يقول. Donc il dit que Humayd ibn Abd al-Rahman dit avoir entendu Muawiyah ibn Abi Sufyan en orateur sur le minbar dire سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Donc il dit, Muawiyah dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui pour lequel Allah veut du bien, il lui donne le fiqh du din. Le fiqh du din. On souligne juste là une question de terminologie. Le mot fiqh dans la langue veut dire la connaissance de quelque chose. Dans le sens général, islamiquement parlant, veut dire la bonne compréhension des choses, la grande compréhension des choses. Être capable de comprendre profondément tout ce qui concerne ad-din, la religion. Et là, lorsque nous disons din, c'est tout ce qui vient, tout ce qui est le wahi. Donc tout ce qui a un rapport avec la révélation. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour quelqu'un, il lui donne cette capacité de comprendre la religion de manière saine et de manière, comment dirais-je, importante. Et il continue, wa innama ana qasim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il rappelle son rôle à lui, c'est de dispenser. Quelqu'un qui dispense cette science. Wallahu yu'ti. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne cette capacité de comprendre, de ne pas comprendre. وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ. Donc ça, cette partie-là ne concerne pas le sujet, mais je vais la traduire comme ça sommairement. Et cette umma demeurera droite sur la voie de Dieu ou sur l'affaire de Dieu subhanahu wa ta'ala. لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ. Ne leur nuisent pas ceux qui les contredisent, c'est-à-dire ils tracent leur chemin sans regarder si les autres nations les suivent ou ne suivent pas, mais ils ont un chemin tracé, cette umma, un chemin tracé, elle le suit, حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. Et ceci sera vrai jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de finir avec la création. Donc ce hadith-là est rapporté par Al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaïl. Al-Bukhari, c'est-à-dire les natifs de Bukhara, qui est dans les républiques islamiques anciennement appartenant à l'URSS. C'est au sud de la Russie. Cette partie-là qui a été... moi je me souviens, à un certain moment, on avait oublié que c'est de cette région-là que sont venus pratiquement les plus grands savants musulmans, que cette région-là, qu'on considère maintenant comme des musulmans. Vous voyez, là, prochainement, il y aura les Jeux européens à Bakou. Bakou c'est dans l'Ouzbékistan. Oui, c'est dans l'Ouzbékistan. Et le rapport qu'on a, je parle pour mes propres sentiments. Si on m'avait dit, je sais pas moi, un pays plus proche, là on m'a dit le Sénégal ou l'Égypte, comme ça, on sentirait une fibre assez forte. Quand on te dit le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, on a l'impression que c'est un autre... Alors que le Bukhari, c'est-à-dire l'homme le plus important après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la hiérarchie de la transmission de la science, c'est-à-dire celui qui a recueilli le livre le plus important, il vient de cette région
du monde. Et ça montre que le travail qui a été fait dans le morcellement de l'identité musulmane au XXe siècle, il est très très profond. Vraiment, et c'est à nous de le reconstituer de manière à ce que ce lien-là, même s'il ne se transforme pas par une union politique, mais qu'il devient une union humaine. C'est-à-dire que le Tadjik ou l'Ouzbek, c'est mon frère et il serait aussi proche de moi qui suis d'origine marocaine que l'Algérien qui est juste mon voisin d'à côté, ou que le Mauritanien qui est en dessous. Donc c'est en dessous en termes géographiques. Donc ce sentiment-là, il faudra le reconquérir de nouveau. Et c'est peut-être sur ce chantier-là que nous pouvons avancer beaucoup plus vite que sur les frontières et sur la fin de, comment on appelle ça, Sykes-Picot, c'est ça, les accords de morcellement du monde musulman. Sykes-Picot, oui. Il est mort en 256 de l'Hégire. Ce sont des dates très 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 importantes. Il est mort en l'an 256 de l'Hégire. C'était un grand voyageur et il a réuni plus de 600 000 hadiths. Il a réuni plus de 600 000 hadiths et il a les 2000 et quelques qu'il a retenus dans son recueil, c'est ceux qui sont passés par un crible drastique, draconien. Il a d'autres livres qui contiennent d'autres hadiths qui sont aussi authentiques, mais la rigueur de la méthodologie n'est pas la même. Par exemple, dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari, vous n'avez pas la même rigueur que dans al-Jami' al-Sahih, qu'on appelle Sahih al-Bukhari, qui lui a demandé 16 ans. 16 ans pour le composer. Et il suffit comme signe de son importance, c'est qu'il est le professeur de l'imam Muslim. Déjà, c'est d'un point de vue... Justement, l'imam Muslim, c'est Abu al-Hassan Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Nisaburi, Nishapur, encore de cette région du monde. Les gens qui ne le savent pas, Nishapur, c'est actuellement en Iran. Et beaucoup de gens pensent que l'Iran a toujours été un pays chiite. C'est une fausseté historique. Et la chiisation de cette partie du monde s'est opérée ces derniers siècles, mais vraiment pratiquement au même moment que le déclin de l'Empire ottoman. Au même moment. Et si vous regardez la naissance de l'État safawi, donc les Safavides en Iran, c'est en même temps que la présence de l'Empire ottoman en Europe, et notamment le siège de Vienne. Et si vous regardez le croisement des histoires, les défaites de l'Empire ottoman en Europe ont été essentiellement causées par les troubles en Orient, et qu'ils étaient obligés de diviser leurs efforts. Je ne sais pas si vous avez regardé, il y a une émission sur... comment il s'appelle ? Sur Arte. Sur Arte, là, il y a... Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Sur un croisement de l'histoire française et de l'histoire ottomane. C'était hier. C'était hier. C'était le siège de Vienne, je crois que c'était 1683 ou 1653. Ah, c'est des émissions à ne pas rater, si vous voulez vraiment. Donc, si vous croisez les deux histoires, la montée des Safaouis et là, l'Empire ottoman, il est au sommet. Les Ottomans, ils faisaient le siège de Vienne. Et des troubles importants, mais vraiment importants, du côté de l'Iran ont surgi. C'est un ancien sunnite qui s'est converti au chiisme imamite et il a, comment dirais-je, voulu, comme ça a toujours été le cas, des gens qui se sentent un peu la vocation à commander et ils veulent prendre une partie du monde. Alors on cherche un cheval de bataille et s'il est sunnite comme celui qu'il est en train
de contredire, eh bien, on a trouvé le moyen, ce cheval de bataille, c'était le chiisme, et à distinguer du chiisme historique. Celui-là est plus virulent, plus, comment dirais-je, plus accentué sur les différences qu'il y a entre, notamment le rapport aux compagnons, le rapport à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était juste une petite parenthèse. Donc, l'Iran était en pratiquement toute son histoire sunnite, jusqu'au, là on est au milieu du XVIIe siècle, ça a commencé au XVIIe siècle, et il y a encore une région, ils sont pratiquement 30% de sunnites en Iran, dont la pratique de leur particularité religieuse est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Le refus de la construction de mosquées, je ne sais pas, vous avez vu le rapport d'un Canadien dernièrement, sur les mosquées historiques pendant la semaine sont des endroits de jeu pour les enfants, où ils jouent au foot dedans, et ils ne sont ouverts que pour les étrangers, les Afghans, les étrangers, pour qu'ils puissent y faire le vendredi, la prière du vendredi, et puis après le reste des prières est interdit. Je dis ça parce que l'information sur l'oppression des sunnites dans le monde chiite est aussi réel. Ce qui ne veut pas dire que les chiites vivent bien et très bien dans le monde sunnite. Il n'y a qu'à voir le 256 personnes qui ont explosé là, dans une mosquée à l'est de l'Arabie Saoudite. Si le croyant, s'il dénonce l'injustice de tous les bords. Il ne faut pas qu'on soit sélectif pour dénoncer l'injustice. Des gens, des citoyens saoudiens qui vivent dans leur pays depuis des siècles, qui fréquentent leur mosquée, leurs affaires sont gérées par un même État, ils appartiennent à la même nation, et puis après, il y a quelqu'un qui décide qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne méritent plus la vie, il faut les faire exploser, et considérer ça comme l'application de Hadd al-Ridda, de la peine de l'apostasie. D'un point de vue de jurisprudence, il y a beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire que ce sont des positions qu'il faut avoir le courage de refuser, et que les différends qu'il y a entre les sunnites et les chiites doivent obéir à la règle fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que le conflit que vous avez avec un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez juste, c'est plus conforme à la piété. Mais lorsque des termes comme ça viennent dans le Coran, il ne faut pas prendre ça comme si c'était une option. Là, on est dans l'ordre de l'obligation. I'dilu, c'est fi'lu amr. Et il n'y a rien qui puisse nuancer ça. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ce sont des ordres, au même titre que nous voulons appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit vivace, vivante et très très forte. Eh bien, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala encore à plus forte raison, parce qu'ils viennent de celui qui nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 32 minutes. 32 minutes. Donc je vais prendre encore 1 minute. Ce hadith-là, que nous venons de citer, rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, c'est le hadith le plus authentique qui parle de la valeur de la science. Et nous ne retenons que la partie qui dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. C'est donc je vous demande de connaître pour la prochaine évaluation, Inch'Allah, le terme de ce hadith et son rapporteur Muawiyah ibn Abi Sufyan, et que c'est un hadith muttafaqun alayh. C'est-à-dire qu'il est rapporté par al-Bukhari et par Muslim, ce qui fait que le hadith accède au rang le plus haut parmi les hadiths. وفي الصحيح quand on dit وفي الصحيح, sahih c'est l'authentique, c'est-à-dire nous, c'est al-Bukhari et Muslim. Ata ya baghiyah, toi qui cherches ce hadith, si jamais tu cherches ce hadith, si tu le veux, tu le trouveras fi sahih, donc parmi les hadiths authentiques, muttafaqan alayh, an
Muawiyah. وصح في سواهما. Et si tu le cherches dans d'autres références du hadith, وصح في سواهما عن حبر أمتنا. حبر الأمة, c'est Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. الحبر, c'est le docte, c'est l'équivalent du savant dans la hiérarchie judaïque. L'ahbar, ce sont l'équivalent des ulama. Mais c'est le plus haut degré des ulama concernant la tradition biblique. Et comment s'appelle, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Habr al-Umma parce qu'il est l'homme de sa génération, l'homme qui avait ce titre-là, souligne l'importance de sa science. وعن عظيم القدر أبي هريرة. عظيم القدر, c'est Abu Huraira, c'est-à-dire l'homme de grande valeur. Et Abu Huraira, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui nous a transmis le plus de hadiths. Et dans une Jumu'ah de la semaine, pas de la semaine dernière, mais il y a 2 ou 3 semaines, on avait parlé justement du hadith où il rapporte comment lui est venu ce don de retenir toute la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Concernant Ibn Abbas radiallahu anhuma, quand il était enfant, son père l'a présenté au prophète alayhi salatu wassalam et il a tapoté son dos, il l'a pris contre lui, il a tapoté son dos, et il lui a fait cette invocation qui est restée mémorable. Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Seigneur, donne-lui la bonne compréhension de la religion et enseigne-lui la lecture. Ta'wil, c'est la lecture correcte de la parole de Dieu, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'un jour, Inch'Allah, on fera un exposé sur Ibn Abbas pour montrer justement en quoi il avait ce titre de ta'wil. Donc ça, c'est le premier hadith. Donc on répète, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. L'autre hadith qui est rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari, mais il est mentionné dans ces vers en disant وَمِثْلُ الْفَقِيهِ كَالْأَرْضِ الَّتِي قَبِلَتِ الْمَاءَ وَالَّتِي أَمْسَكَتِ. Et l'exemple du faqih, donc de celui qui a appris la religion et qui l'a assimilé, il est comme la terre qui a retenu l'eau. 3 points de suspension parce que le hadith continuera Inch'Allah la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.